Première direction, le Bénin, le gouvernement hausse le ton contre les nuisances sonores. Ensuite, la Côte d'Ivoire, après l'obtention du passeport, Charles Blé Goudé peut-il rentrer au pays? Et puis on va parler également du Mali, victime d'un lynchage médiatique occidental, c'est une question. Et puis on termine par le Togo, nouvelle modalité pour le financement public des partis politiques. Nos invités sont en place, comme Yves-Valentin Mayaba, journaliste, directeur de publication de Le Symposium. On a également Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, et Corneille Norbert Kouassi, homme politique ivoirien. Chers invités, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Firmin, bonjour, vous allez bien? Bonjour. De votre centre, le centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Teko. Bonjour Michel, merci de m'avoir invité. Je vais bien et puis le centre va très bien. Actuellement, nous sommes dans une phase de recherche. Vous savez que c'est un centre de recherche. Nous sommes dans une phase de recherche, surtout en ce qui concerne les prix des produits de première nécessité. Il y a déjà quelques jours, nous sommes descendus sur le terrain pour voir comment l'huile est chère, parce que tous les Togolais crient à la cherté de l'huile. Nous en avons brièvement parlé ici cette semaine. Nous sommes dans d'autres dossiers, donc les informations, vous les aurez. Parallèlement, nous préparons d'autres rencontres pour l'intérieur qui se tiendront bien sûr dans les jours à venir, surtout pour parler de la paix, de l'environnement, du respect des valeurs citoyennes, parce que nous sommes dans un monde un peu plus compliqué, on a besoin de paix. Donc pour avoir plus de paix, il faut régulièrement sensibiliser les gens, les amener à comprendre la notion de paix, les amener à respecter les valeurs citoyennes là, surtout en ce temps où le terrorisme s'impose. Nous devons tous ensemble nous unir pour le combattre et amener les gens à être ensemble pour pouvoir le combattre. Et puis quand on parle de sélection, c'est l'un des plus capés de regard croisé, comme Yves-Valentin Mayaba. Bonjour, vous allez bien? Oui, Michel, je vais bien. Je salue également les téléspectatrices et les téléspectateurs à travers le monde qui nous suivent, qui font l'intérêt de nous suivre, parce que cette émission, je crois que c'est une émission qui fait du bien, de par les commentaires que nous reviennent. Je crois que nous avons besoin de ces téléspectateurs et ces téléspectatrices pour relever le niveau du débat. Alors, Corneille Norbert Kouassi, bonjour. Bonjour Michel. Et le voyage, ça s'est bien passé? Très bien. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un réel plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Je voudrais dire bonjour à toute l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, aux Togolais et à la direction de New York TV. Allez, on prend la direction du Bénin. Le gouvernement renforce sa politique de lutte contre les infractions sonores. Le 25 mai dernier, le Conseil des ministres a pris un décret pour réglementer le bruit. Les activités des églises, bars, ateliers de menuiserie et moulins sont désormais interdites à des heures précises. Toute activité bruyante exercée à proximité de résidence est interdite les jours ouvrables de 13h à 15h, de 22h à 6h du matin. Firmin Teko Agbo, une autre décision du gouvernement béninois. Nous pouvons comprendre que le président Patrice Talon veuille réorganiser toute sa société, qu'il est en train de le faire et cela se fait remarquer. Il y a bon nombre qui l'apprécient, mais je me dis qu'il est, je ne veux pas dire qu'il va un peu plus vite en besogne, mais je me dis qu'il saute des étapes. Nous sommes en Afrique et la société béninoise est en train de se construire. On peut dire que depuis qu'il est là, il veut redonner peut-être, il veut construire son pays selon un certain modèle, peut-être qui s'apparenterait au modèle occidental. Mais ici, nous n'avons pas encore ce niveau-là et il faudra aller pas à pas. Moi, je donne juste un petit exemple. S'il va falloir respecter cette mesure-là strictement, je pense que ça va être tellement difficile. Moi, je peux comprendre pour les églises, je peux peut-être comprendre pour les mosquées, mais pour les bars, pour des restaurants où on pile foufou, où des gens sortent régulièrement du boulot, les midis pour venir
se ressourcer. Or, en ce moment, peut-être, on a plus besoin de faire plus de bruit parce que le nombre est important. Il y a assez de personnes qui sortent du boulot et qui s'en vont dans des restaurants et pour trouver à manger. Et en ce moment, on ne travaille plus. Regardez par exemple le foufou, c'est pas un truc qu'on pile et puis on garde. Et après, on distribue aux gens, on partage aux gens. Non, on le fait au moment où vous êtes présent. Mais surtout à partir de 13h à 15h, moi je pense à ce niveau-là, ça va être difficilement gérable. Et aussi parce que la société africaine n'est pas tellement construite. Il y a assez de bars, peut-être au Bénin ou dans plusieurs pays africains, qui ne sont pas bien couverts, qui ne sont pas bien construits. Donc si on était dans un pays occidental où la construction était bien faite, où le bruit même serait noyé à l'intérieur du bâtiment, on comprendrait. Nos bars sont tellement ouverts, nos restaurants sont tellement ouverts et exposés. Moi, je me dis, il faudrait, la meilleure des choses qui demanderait à la population béninoise, c'est de tout faire pour rendre leur structure beaucoup plus moderne. Et là, peut-être, quand on ferait les bruits ne sortiraient pas depuis leur source de provenance à ce niveau-là. Sinon, ça va être difficile parce que le Bénin n'est pas encore bien construit pour que la décision là soit strictement applicable. Les gens vont commencer peut-être par la respecter. Peut-être on donne pour le moment 6 mois, de 6 mois à tout le monde pour pouvoir s'en conformer. Mais je me dis que même après ces 6 mois, il y aura assez d'amendes à distribuer comme carte. Alors, Corneille Norbert, si vous êtes ivoirien, mais vous connaissez bien Cotonou et le Bénin. Entre-temps, il faut dire que les gens ont porté plainte contre les responsables d'église, de ces bars, des ateliers de menuiserie et autres. Vous visitez souvent Cotonou. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ces bruits gênent véritablement les habitants de cette ville? Oui, vous savez que les Africains n'ont pas cette culture de pouvoir respecter le voisin. Les Africains font assez de bruit. Ils ne peuvent même pas imaginer que chez le voisin, il peut y avoir un malade qui a besoin de repos. Il peut y avoir quelqu'un qui a travaillé la nuit et que dans la journée, il faut qu'il se repose. Ils font le bruit parce que ça leur profite. Mais je crois bien que la décision du président Talon est une très 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 bonne décision. Parce que quand vous voyez le travail qu'il fait, Firmin venait de dire tout à l'heure qu'il faut que le président Talon prenne le temps. Non, il ne doit pas prendre le temps. Allez-y à Cotonou. Cotonou, c'est l'une les meilleures villes, les plus belles villes d'Afrique. Oui. Je dis bien d'Afrique. En matière de route, quand vous voyez les routes que le monsieur a pris le temps de faire en 5 ans, ce que d'autres le font en 30 ans, en 50 ans, il a fait en 5 ans. C'est de meilleures routes. Tu as envie de rouler sur ces routes-là, même quand tu n'as pas de voiture, tu as mal au cœur. Quand vous voyez la beauté de Cotonou, mais il ne peut pas laisser le désordre prospérer. Firmin me dit tout à l'heure que les gens font du bruit, on pile le foufou, on doit laisser piler les gens le foufou. Non. Allez-y à Kadien ou bien allez-y à Hair-Vive. Il y a des restaurants chics. On ne dit pas aux gens de ne pas faire du bruit, mais il y a un certain nombre de décibels qu'il faut respecter. On ne peut pas permettre que parce que c'est un jour de prière, que les gens prennent toute la route. Vous êtes en voiture, vous êtes obligé de faire des détours de 2 km, de 3 km. Mais est-ce que ce sont ces chefs religieux-là qui payent le carburant pour vous? Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que quelqu'un vienne pour rétablir l'ordre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il a un mandat qu'il est en train de faire. Il va au 2e mandat. Après le 2e mandat, il doit quitter. Mais il doit mettre les bases. C'est-à-dire qu'il faut que les bases soient solides pour que celui qui va venir après lui puisse continuer. Mais si on doit attendre nos populations, parce que nous sommes en Afrique, vous voyez que le travail qu'il a commencé sera bâclé après. Donc il faut qu'il parte rapidement pour que l'État, c'est-à-dire que la population béninoise soit habituée. J'ai dit quand je vais au Bénin, je suis plus à l'aise. Les routes sont bien larges, les gens ne s'asseyent pas sur les pavés pour faire ce qu'ils ont à faire. Quand vous êtes ici, vous voyez très loin. Même à Abidjan, il n'y a pas. C'est un désordre absolu. Pourtant, le président Ouattara fait tout pour faire de bonnes routes. Mais à peine la route est faite, les gens viennent s'asseoir dessus pour faire ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas le cas à Cotonou. Cotonou, c'est un cas d'école. Il faut que les dirigeants qui sont ici au Togo, en Côte d'Ivoire, au Ghana, puissent aller au Bénin pour aller voir ce que le monsieur est en train de faire. Donc la décision est la bienvenue pour moi. Alors, cela veut dire que vous
vous l'aviez confirmé, tous les gouvernants sont en train de faire des efforts. Maintenant, il reste une décision politique. Et finalement, comme Yves-Valentin Mayaba, le président Patrice Talon et son gouvernement ont pris ces décisions. On peut comprendre Firmin, on peut également comprendre Norbert Kouassi. Non, il faut quand même dire les choses telles qu'elles se présentent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut reprocher à Talon beaucoup de choses sur le plan politique et tout. Mais sur le plan de développement, je crois qu'il a redressé, qu'il a hissé le Bénin au rang des grandes nations. Ça, il faut reconnaître ça, parce que nous avons vu comment Talon a conduit le Bénin. C'est vrai que ses premiers pas ont été critiqués parce qu'il a eu des déchirements avec ses alliés politiques et tout ce que nous avons connu. Mais quand vous prenez le Bénin aujourd'hui, comme l'a dit M. Kouassi, vous allez voir que c'est un modèle, c'est un modèle dans la sous-région, pas parce qu'ils ont plus de moyens, oui, parce que justement, il a la volonté à régner et qu'il y a de la rigueur. C'est ça qu'il nous faut. C'est-à-dire que l'Africain pense qu'aujourd'hui, on est libre de faire ce qu'on veut. Et quand cette liberté prend le pas sur toute autre chose, ça devient du libertinage. Alors, quand ce libertinage, parce que vous savez que dans des États comme les nôtres aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous crions tous les trois les principes de démocratie, parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce que c'est que la démocratie, c'est le respect de l'autre. Alors, si on se dit que non, on doit prier à midi, et que ça on dit souvent que la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. C'est que les gens doivent comprendre qu'au-delà des prétentions, au-delà de ce que je veux, l'autre aussi a besoin de circuler, l'autre aussi a besoin et a le droit aussi de vaquer à ses occupations. C'est pourquoi moi je dis les nuisances sonores, c'est un problème de santé c'est un problème de santé publique. Et donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'un chef de l'État qui prend des décisions pour réglementer ce secteur doit être vu en mal, parce que souvenez-vous ici, quand il était question... Est-ce que ce ne sont pas des réalités africaines? Oui, ces réalités africaines, je crois que c'est des vices et il faut les corriger. Parce que nous n'allons pas dire que nous sommes africains, que nous n'allons pas rester dans le champ du modèle de la société. C'est ce qui est important de comprendre. Parce que nous disons que nous sommes africains. Est-ce que nous sommes africains, nous ne sommes pas des hommes? Est-ce que ce qui se fait ailleurs, nous ne pouvons pas le faire? Pourquoi est-ce que nous mettons la fibre de comment l'appelle-t-on, africain, européen et tout ça là? Non, dites-nous que si nous sommes africains, nous pouvons vivre comme des Européens et nous pouvons aussi faire comme des Asiatiques et ainsi de suite. Donc, nous ne devons pas nous différencier par rapport à notre continent, par rapport à notre société. Je crois que quand on dit vous êtes une société, quelle que soit la nature de votre société, parce que vous êtes un être humain et qu'il y a des principes qu'il faut respecter à tout prix. Donc, à mon avis, Talon travaille au-delà de tout. Je crois que, comme l'a dit Kouassi, il faut que les gens s'inspirent de ce qu'il est en train de faire. Mais on ne dit pas que c'est-à-dire que non, pas que les autres ne font pas tout ce qu'il fait est rose. C'est-à-dire qu'il y a quand même des bas et des hauts. Mais ici, dans ce cas de figure où nous sommes en train d'en parler, cette décision peut être critiquée. Ah oui, mais naturellement. Et donc, Michel, pas si vous le permettez. Moi, je me dis... je terminais, je vais chuter, Teko va prendre la parole. Je disais à l'instant qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons tout à donner, nous avons à critiquer Talon par rapport à ses positions politiques, mais sur le plan de développement, je crois que la plupart des chefs d'État doivent quand même s'en inspirer pour que nous soyons une société modèle, par rapport à notre concept africain. Ce que je suis en train de dire, moi je n'ai jamais dit que la décision de Patrice Talon était mauvaise. Mais ce que je dis, il faudrait qu'il demande aux barmen ou aux propriétaires de ces entités-là de prendre ou de leur accorder un petit temps pour voir se moderniser. Vous imaginez que nous avons assez de bars. La décision, elle est prise, mais pour le moment... On dit c'est 6 mois. 6 mois, c'est peu. Selon moi, 6 mois, c'est peu. Vous imaginez qu'il y a tellement de bars ouverts que non, c'est une question de volonté. C'est pas que. Sans aucune architecture moderne. Oui, de 13h, regardez. Regarde, Fimi. 13h à 15h. Regardez, 13h à 15h, où en ce moment précis, les gens viennent pour manger. Et on doit travailler, on doit piler. On doit piler. Moi, je ne parle pas des églises. Vous me permettez, on marque une petite pause. Ok. Vous allez souffler un peu. Et on revient pour la suite.